Alors là, je vous répondrai comme vous l'aurez répondu Neil Gaiman. Il a fait un article là-dessus, qui est pourquoi est-ce qu'on aura toujours besoin de bibliothèques. Alors regardez autour de vous, mais regardez vraiment. Autour de vous, vous avez par exemple, sous vos pieds, vous avez un sol. Et puis vous avez un pied de caméra, une caméra, vous avez des fauteuils. Chacun de ces objets, il n'y a pas d'arbre à fauteuil ou d'arbre à moquette. Chacun de ces objets a d'abord existé dans l'imagination de quelqu'un. Ça a été inventé par quelqu'un qui s'est dit « Mon Dieu, patauger dans la boue, c'est pas très agréable. Et si on interposait quelque chose entre ma plante de pied et la gadoue ?» Pareil pour les chaises, pareil pour les fauteuils, pareil pour la totalité de ce qui nous entoure. Ça a d'abord existé dans une imagination de quelqu'un qui en a parlé à d'autres et ils se sont intéressés, ils ont fait un projet ensemble, ils ont créé ensemble. Donc la fiction préexiste à toute invention humaine sans exception. Voilà l'intérêt de la fiction, c'est que c'est juste à la base de toutes les réalisations humaines. Au 19e siècle, au 20e siècle, il y avait quand même pas mal de gens qui parlaient de l'an 2000, qui se demandaient ce qu'il y aurait en l'an 2000. On imaginait, je ne sais plus, des voitures volantes, des trottinettes volantes, etc. Est-ce qu'il y a une seule personne parmi vous qui emploie l'expression oh, quand je pense au 22e siècle » ou qu'est-ce qu'on fera au 22e siècle ? Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau au 22e siècle ? On s'est aperçu avec pas mal d'amis qu'il y avait une sensation d'avenir bouché, que les gens étaient très inquiets et du coup n'arrivaient pas à se construire une image positive de l'avenir. En clair, que notre avenir avait une tête d'accident de voiture. Donc on a décidé de désincarcérer le futur. Moi je fais ça au sein du groupe Zanzibar, qui est un groupe d'auteurs de science-fiction, groupant Alain Damasio, Norbert Merjanian, Léo Henry, Luvan et bien d'autres. Et de leur côté, Blue Nov ont décidé de créer un atelier de fiction utopique positive pour imaginer un futur agréable. Et finalement, nos deux aspirations se sont croisées. C'est pour ça que je suis venue travailler chez Blue Nov avec Bright Mirror pour qu'on puisse créer tous ensemble dans la société civile un avenir qui n'est pas une tête d'accident de voiture. Moi, je les ai sentis profondément humains, quand même très bien créatifs, respectant bien et les limites et les cadres et en même temps sachant les transgresser. Et donc on sent un public qui a vraiment de la créativité. C'est pas toujours le cas. Quelquefois les gens ont du mal à se laisser aller, ils sont un petit peu paralysés par l'exercice ou tout simplement ils n'ont pas le sens de l'extrapolation. Alors que là ça a été vite fait, bien mené, de façon efficace et avec plein d'excellentes idées. Donc moi j'ai été ravie. C'est pas tout le temps comme ça.